Monsieur le Charpentier, Amélie vient de finir sa course. Quel est votre sentiment sur la course que vient d'effectuer Amélie? Alors, mon sentiment, c'est d'abord un sentiment de satisfaction parce que j'ai vu une fille, enfin mon élève, sortir de l'eau avec le sourire, épanouie, heureuse de ce qu'elle avait fait. Moi, ça suffit à mon bonheur, mais ça suffit surtout à son bonheur. Comment vous analysez techniquement sa course? Sa course, techniquement, elle est très très bien nagée. D'une part, la synchronisation, la position sur l'eau et la technique proprement dite, pour moi, était très bonne. Ça manque un petit peu de puissance. Elle aurait pu partir un petit peu plus vite, mais sachons que nous sommes au jeu, que c'est quand même stressant et qu'elle s'en est très très bien sortie, à mon avis. Le contrat est donc rempli? Ah oui, le contrat est tout à fait rempli. 6 contrats il y avait, je crois qu'il n'y en avait pas. Je crois qu'elle a bien représenté son pays. Elle a fait 4e de sa série, bien nagée, donc loin d'être ridicule, au contraire, elle était là et bien là, puis nous sommes contents comme ça. On peut dire que vous êtes un entraîneur heureux? Ah, mais moi je suis toujours un entraîneur heureux parce que je fais ce que je peux avec mes élèves et quand je les vois faire une course comme elle vient de faire, je suis très content parce que le but est là. Nous sommes aux Jeux Olympiques pour l'éducation, pour cette jeunesse. Et là, je crois que nous remplissons complètement le contrat parce qu'on n'a pas des enfants stressés, mécontents de ce qu'ils viennent de faire. Ils sont là, elle est épanouie, elle est contente de ce qu'elle vient de faire, elle est heureuse. Elle vit une expérience, elle est très heureuse et son séjour va se prolonger dans la joie et dans l'enthousiasme. En plus, elle établit son meilleur temps de l'année. Tout à fait, elle établit son meilleur temps de l'année et ça, dans les conditions là, c'est très très bien parce que en fait, ces escaliers qu'il a fallu monter, descendre, se lever très tôt le matin, se retrouver dans une chambre d'appel où il y avait des monuments, tout ça elle a bien géré. Donc elle a compris que le sport c'était faire le mieux qu'on puisse faire et puis elle a tout compris, peut-être pas tout compris parce qu'elle est jeune, mais tout au moins elle a bien compris comment on devait gérer tout ça et c'est de bon augure pour l'avenir parce que Amélie n'a que 16 ans, donc elle nageait avec un handicap d'1 an. 1 an, ça peut paraître petit, mais imaginons que Amélie n'ait pas fait sa croissance cette année, qu'elle ait pu nager une année comme on doit la nager ou comme on peut la nager, eh bien, les résultats seraient tout autres. Mais comme on vit sur l'avenir, on n'a pas du tout de regret, on est très content. Techniquement, en tant qu'entraîneur, comment vous analysez le niveau de ces Jeux Olympiques des jeunes, de la jeunesse? Eh bien, ça va très vite, mais comment je l'analyse? Je l'analyse et je dis par exemple que notamment chez les garçons, quand on a 18 ans, on peut être adulte. Et ici, il y a beaucoup d'adultes, des garçons qui en fait ne changeront pas de morphologie par la suite. Et c'est le cas chez les filles. Les filles qui ont 17 ans, il y a déjà des filles qui sont adultes. Donc c'est un peu les jeux des jeunes, c'est un peu ce qui fait la différence, c'est-à-dire ces morphologies, l'âge civil et l'âge physiologique qui n'est pas du tout le même, quoi. Donc ces JOJ représentent un excellent tremplin pour l'avenir, pour tous ces athlètes? Oui, ça représente un excellent tremplin à condition que les entraîneurs et les pays, enfin surtout les éducateurs, jouent le jeu d'une préparation normale et ne fassent pas de ces jeux de la jeunesse un objectif à tout prix. Parce que si on fait un objectif à tout prix, si on veut à tout prix se mettre les médailles, avoir les médailles, leur mettre les médailles dans la tête, évidemment on va faire un travail pour lequel ils ne sont pas encore faits. Et à ce moment-là, pour ces éléments-là, il se passera tout le contraire. C'est-à-dire qu'on risque de brûler leur progression. Mais il est certain qu'à Londres, on retrouvera beaucoup d'éléments qui sont ici très certainement.